Bonsoir à tous. Monaco, la Ligue 1, attention, chute du podium, défaite face à Reims. On en parle avec David Ducci, notamment notre consultant ce soir dans Les Experts du foot. Bonsoir David. Bonsoir Christophe. Brest est là, prend la place avec un certain Eric Roy à la tête de cette équipe comme entraîneur. Et Brest passe devant Monaco, juste derrière Nice et Paris Saint-Germain. Seul en tête avec 8 points d'avance, déjà terminé pour le PSG, on en parlera. Et puis début d'une coupe qui vous tient à cœur, la Coupe d'Afrique des Nations. Cher, je vous le disais, à David Ducci, notre expert. Comment passer de l'euphorique, une qualification incroyable en Coupe de France, au tir au but avec ses pénaltys arrêtés, enfin ce suspense incroyable, jusqu'à une partition, franchement, une prestation de Monaco à la maison face à Reims, très difficile, 5e défaite de la saison, une défaite 3-1, difficile à encaisser pour les supporters de l'ASM. David. Oui, c'est un dur retour à la réalité. On aurait préféré au moins, quand on est dans un jour sans, au moins accrocher un nul. Ça aurait été bien. Mais comme quoi, rien n'est jamais acquis en football et ce n'est pas parce qu'on se qualifie brillamment à Lens, brillamment au tir au but, parce qu'il faut se rappeler que dans ce match-là, on a quand même eu pas mal de difficultés défensivement et que peut-être c'est aussi la conséquence de petits réglages qu'il y a besoin de trouver dans cette nouvelle défense. Mais c'est difficile. De toute façon, c'est très compliqué parce qu'en plus, il y a la CAN, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, on perd beaucoup de jeux, les jeux asiatiques aussi pour certains. Personne n'est épargné, on est d'accord. Mais on sent que Monaco a du mal. En plus, quasiment son meilleur joueur derrière est perturbé par des problèmes de transfert. Je parle de Maripane qui nous sort un match plus que moyen. Oui, les joueurs, comme une équipe, ont besoin de sérénité. Et quand un joueur n'est pas serein, quelles que soient les raisons, et dans ce cas-là, c'est évidemment tous ces bruits de transfert, ça peut inconsciemment influer sur ses performances. Et on l'a vu, sur ces deux derniers matchs, il a quand même été en difficulté, plus qu'en dedans, en difficulté, notamment le dernier match. Et effectivement, il faut régler ce problème-là parce que quand vous perdez confiance en défense, ça devient beaucoup plus compliqué. On parle beaucoup de réglages, mais quand même, depuis le début de la saison, on a eu le temps, même si c'est compliqué, il y a toujours des blessures qui s'ajoutent, des suspensions. Là, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'à un moment, on aura l'équipe type d'ici la fin de l'année ? Alors, je n'ai pas la réponse, mais disons qu'il faut s'adapter parce que là, il y a une nouvelle donne avec des joueurs qui sont partis à la CAN. Un nouveau joueur qui intègre cette défense, donc il doit malgré tout trouver ses repères. Et il ne faut pas oublier qu'il a quand même peu joué dans cette première partie de saison, donc encore une fois, il y a des repères à trouver. Et malheureusement, le championnat, lui, il n'attend pas, il continue, donc il faut trouver rapidement la bonne solution pour retrouver une assise défensive solide. Les murs des vestiaires ont tremblé à Monaco, au stade Louis II, on peut le comprendre, avec une colère froide de l'entraîneur autrichien, Duter, parce que il manquait plus que cela, il manquait l'envie. Vous savez, ce fameux langage du corps dont on parle souvent chez les sportifs. Oui, alors, encore une fois, moi j'ai l'habitude de dire, j'ai rarement vu une équipe ou des joueurs qui n'avaient pas envie. Après, on peut être dans un jour sans. Ça peut arriver aussi collectivement parlant, d'être dans un jour sans. Et je crois que c'est ce qui s'est passé cette fois-ci contre Reims. Il faut juste espérer que ce soit une fois et qu'on va revenir aux basiques. Aux fondamentaux. Mais franchement, quand tu es mené 2-1, tu peux tenter autre chose. Quand tu es supporter, quand tu es spectateur dans un stade, en plus, il n'est pas très très chaud. Tu as envie, tu vois, il n'y a pas trop de monde, de montrer que tu es un professionnel quand même. Tu as un match par semaine, tu y vas, quoi. Oui, c'est vrai. Après, j'ai pas la réponse parce que je Arrêtez suis de pas les défendre. À l'intérieur du groupe. Non, je cherche pas à les défendre, mais je connais cette problématique. On le vit toutes les saisons et on n'a pas forcément nous-mêmes les solutions en tant que soit dirigeant, soit entraîneur pour résoudre ce problème-là. On essaye de réduire ces périodes où on est moins bien pour faire en sorte qu'on ait le meilleur championnat possible. C'est janvier, c'est le froid, c'est la reprise, c'est un peu tout ? Oui, ça y participe évidemment, bien sûr. Janvier, c'est la Coupe de France, on s'est qualifié, on joue Revel la semaine prochaine. Là, faut s'y remettre tout de suite, parce qu'après, derrière, c'est du gros. C'est presque un tournant. J'aime pas dire à chaque fois, c'est une expression peut-être qui est galvaudée. Ça sera un tournant, c'est Marseille, quoi, la prochaine.
Oui, Candidat pour le podium, quoi. Oui, c'est un derby, c'est un candidat pour le podium, pour l'Europe. Donc effectivement, ça sera un match important. Revel, c'est une occasion de se remettre en ordre de marche, mais on a vu que c'est pas parce que vous vous qualifiez en Coupe de France que derrière vous allez gagner le match. Donc chaque match a sa vérité. La Coupe de France est encore une fois quelque chose de particulier, mais par rapport aux objectifs de Monaco, qui est de retrouver l'Europe, il va falloir sur ces 2 prochains matchs être au rendez-vous. Et puis ça joue quand même, pour conclure sur Monaco, dans la tête des joueurs, de l'encadrement, d'être tombé du podium comme ça, de se faire manger. Il n'y a que 2 points d'écart, on peut remonter très vite, mais depuis le début de la saison, on est là en se disant on peut les jouer même peut-être presque le titre, et tu te retrouves aujourd'hui à la plus mauvaise place, la 4e. Aujourd'hui, le fait que le PSG ait creusé l'écart, au moins on ne se posera plus la question est-ce qu'on va jouer le titre ou pas. Je pense que c'est compliqué d'aller chercher. Ce sera notre prochain débat, M. David. Mais effectivement, le fait de tomber du podium, c'est toujours embêtant, mais quelque part, comme on n'est pas décroché, on est toujours à la lutte, et ce qui nous est arrivé à nous ce week-end peut arriver aux autres. Comme à Nice. Exactement. Et donc, il faut se reconcentrer sur l'objectif et se remettre à gagner les matchs. J'aime votre optimisme de début d'année. Meilleurs vœux, vous avez raison, je vous les souhaite encore. Merci. Et vous voyez, sur Monaco Info dans les experts. Le grand 8, on vient de l'évoquer, en partie, 8 points d'avance pour le Paris Saint-Germain. On va en parler chaque semaine du phénomène Mbappé qui marque à chaque fois, qui porte ce PSG jusqu'à quand? Ça, c'est une vraie question. Vous le sentez rester, partir? Peut-être que d'ici 1 heure après l'émission, il sera parti. Oui. Alors, honnêtement, s'il veut continuer à régner sur ses statistiques, c'est sûr que le PSG lui offre ça sur un plateau. Après, s'il veut réaliser son rêve comme il l'a dit, il va falloir partir. C'est Real ou c'est Liverpool, son rêve? Moi, j'ai entendu dire que c'était le Real. Maintenant, à la base, peut-être que ses rêves ont évolué. À l'époque, Liverpool avait une petite envie de le récupérer. On ne sait jamais. Non, mais c'est logique. Quand il y a des grands joueurs comme ça, les meilleures équipes du monde ont envie de les avoir. C'est normal que le Liverpool se positionne pour avoir un joueur du calibre de Mbappé quand on sait qu'il est en fin de contrat. Ça veut dire que presque quelque part, il fait un cadeau d'adieu au Paris Saint-Germain en ce moment, si jamais il s'en va. En jouant presque le meilleur football, il joue un temps plein en Coupe de France, il est là, il rayonne, il fait même jouer son petit frère. Tout va bien pour lui, trop bien. C'est un monde idéal pour le PSG. Oui, je crois que le monde idéal pour Mbappé serait de gagner la Champions League et de partir. Et le ballon d'or derrière. Voilà, après, est-ce qu'ils y arriveront? Ça sera peut-être un peu compliqué. 8 points d'avance, ça veut dire qu'ils vont être tranquilles en championnat, ils vont pouvoir gérer leur 8e de finale, sans souci. Alors, tranquille, non, mais s'ils terminent la saison comme ils ont l'habitude de le faire, ils devraient gérer leur avance pour ne plus être rejoints et plus être embêtés. Normalement, oui. Tout dépend comment ils vont être éliminés ou comment ils vont remporter la Ligue des Champions. C'est un petit peu ça, le seul suspense finalement. Exactement, parce que je pense que si jamais ils étaient éliminés en 8e de finale, la fin de saison serait très très longue. 2 enseignements pour ce week-end. C'est la belle période de Brest qui depuis un petit moment cartonne avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, Eric The King. Il y a The Crown sur Netflix et sur la région ici, c'est le roi, c'est Eric Roy. Ouais. Il est incroyable parce que quand même il a réussi à redynamiser une équipe moyenne de Ligue 1 en la rendant encore plus performante et plus séduisante. Oui, il réussit quelque chose de très bien avec Brest. Il a su leur redonner une âme, leur redonner l'envie de se battre. Il leur a donné un fond de jeu également parce que c'est important. Et il montre que c'est un entraîneur qui a des compétences pour, avec un effectif entre guillemets moins talentueux que d'autres équipes, il peut jouer les troubles faits cette saison. Vous, de l'entraîneur, par exemple, qu'est-ce que vous ressentez dans des équipes comme Le Havre, comme Reims, avec l'effet de style, j'allais dire, puisque c'est le nom de l'entraîneur. Comment vous ressentez ça? Comment vous faites pour savoir que ça va mieux fonctionner quand une équipe du milieu de tableau pour aller jouer des places européennes? Quand l'ambiance est là et que les résultats suivent, donc forcément l'ambiance continue à s'améliorer. Et ça devient quelque chose de naturel. C'est mécanique. On rentre à l'entraînement, on rentre sur le terrain. Presque. Et donc, ces équipes-là ont besoin de ça pour pouvoir continuer à performer. Là où des équipes où il y a plus de talent individuel
peuvent se permettre de ne pas avoir cette parfaite harmonie dans le groupe pour quand même performer. Mais il faut quand même de l'adéquation. Il y a des gens particuliers. On n'est pas dans des séries télé, puisqu'on vient de parler de The Crown, avec Ted Lasso non plus. Vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui connaissent, hein, avec ce petit côté complètement décalé pour entraîner. Et ça fonctionne de temps en temps. Oui. Et puis chaque entraîneur a sa méthode de management. Et quand on trouve la bonne avec son groupe, il faut s'y accrocher. Souhaitons un bon parcours à notre voisin, Éric Roy, avec l'équipe de Brest. Début ce week-end de la Coupe d'Afrique des Nations et une question essentielle. David Douchy qui connaît parfaitement ce continent. C'est pour ça que j'ai envie de vous la poser cette question, parce qu'il y a une Coupe du Monde qui n'est pas loin de nous, derrière nous. Un jour, un grand pays africain pourra la gagner, cette Coupe du Monde. On n'en est pas loin, on est très loin ou ça approche? C'est chaud, c'est froid? Oui, un jour, un pays africain gagnera la Coupe du Monde. Oui, j'en suis convaincu. L'Afrique progresse, continue de progresser. À la dernière Coupe du Monde, on a eu... Enfin, on a brisé le plafond de verre qui était pour les pays africains d'atteindre le dernier carré, cette demi-finale là, avec le Maroc. Donc aujourd'hui, ils se sont décomplexés par rapport à ça. Donc moi je reste persuadé que prochainement, un pays africain gagnera la Coupe du Monde. Mentalité différente. Depuis des lustres, les étrangers sont arrivés là-bas. Je parle de Claude Leroy au départ. Voilà, on se retrouve avec un Hervé Renard et un David Douchy aussi dans des équipes. Non mais vous êtes là. Non mais je veux dire, vous êtes là, vous êtes présent sur ce continent qui mérite qu'on s'y intéresse. Il y a un tel potentiel. Oui, il y a un potentiel extraordinaire là-bas et encore une fois, vous parliez tout à l'heure du début de cette CAN, les gens ne se rendent pas compte à quel point cette compétition est difficile. Souvent, j'entends beaucoup de critiques sur cette compétition, mais elle est vraiment très très difficile et peut-être même plus difficile. Les critiques, c'est quoi? C'est le folklore? C'est un petit peu ça? Non, sur le fait que quand vous arrivez en finale, vous avez des finales qui sont souvent assez ternes, fermées, etc. Et tout, mais il ne faut pas oublier que pendant 3 semaines jusqu'à présent, cette année c'est un petit peu plus, un mois, vous jouez 6 à 7 matchs tous les 3-4 jours sous 30-35 degrés avec parfois des taux d'humidité qui sont très très importants et forcément quand vous arrivez au bout de la compétition, ça devient plus difficile en finale d'être très frais. Alors souvent on a vu quand même des grands spectacles en finale, avec des tirs au but qui n'en finissaient pas, on rentrait après minuit. Hein. Oui, on est bien, moi je suis bien placé pour en parler, puisqu'on a gagné une CAN en allant au bout des tirs au but, puisque les 11 joueurs de champ ont tiré. Incroyable, non? Les 11 joueurs, hein, donc c'est rarissime. Donc mais ça amène au suspense, mais le match en lui-même n'avait pas été quelque chose en termes de spectacle de fantastique. Mais l'Afrique a évolué, le monde du football, c'est plus les histoires de mallettes qu'on amène juste avant les rencontres pour féliciter ou peut-être pour acheter quelques matchs, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est plus... Dans certains hôtels où ça arrivait, ça arrivait à une époque, oui. Je ne l'ai pas vécu personnellement, donc je peux pas en parler. Mais, ça ne nous regarde pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des professionnels, les footballeurs africains qui disputent cette compétition sont de grands professionnels qui jouent pour la plupart dans de très grands clubs européens ou dans le monde. Donc on n'est plus du tout là-dessus. Et puis il y a aussi une pénalisation qui est devenue assez importante. Bien sûr, on sent. L'équipe favorite pour vous, le joueur préféré, allez, le joueur qui va tout casser pendant cette CAN. Le joueur, une petite idée? Un petit Salah, un petit Sané, un petit... Non? Moi, je pense plutôt à un joueur marocain, peut-être. Un joueur marocain? Pourquoi pas, qu'on a déjà vu s'illustrer en Coupe du Monde. Et le Maroc allait au bout, ou plutôt l'Égypte? Côte d'Ivoire? Ça va être un championnat, une coupe très ouverte. Très ouverte. Et la Côte d'Ivoire, quand même, à domicile, va être difficile à déloger. Jean-Louis Gasset, sûr qu'on connaît bien. Beaucoup d'entraîneurs qu'on connaît bien, finalement, dans cette compétition. Bien sûr. Vous aimez l'Afrique par-dessus tout ou... Par-dessus tout, j'adore l'Afrique. J'ai des souvenirs fantastiques là-bas et j'ai un plaisir incroyable à passer du temps là-bas. Et j'espère que j'en vivrai encore d'autres. Et de mémoire, si je me souviens bien, j'ai écouté une émission sur le podcast de Monaco Info. Vous parlez de l'Afrique merveilleusement bien. Vous le comparez même à un moment à Monaco. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment. Non, c'est très intéressant. Podcast de Geneviève Vertier, retrouvé bien sûr sur notre site Monaco Info. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 15 jours, David, pour la suite. Merci, Expert foot sur Monaco.